Salut mes petits lapins. Bon, mais on se retrouve pour une série de vidéos cette fois-ci, puisque vous aviez été quelques-uns à me reprocher en fait de rien vous apprendre sur les vidéos. Alors vous avez tout à fait raison. Mes vidéos c'est plutôt en fait du type vlog en fait, quoi. Je vous montre ce que je fais, j'essaie de vous inspirer, de vous motiver, de vous montrer aussi la réalité des choses. Mais je ne fais pas de tutoriel et je ne cherche pas à vous apprendre quoi que ce soit. Je pense d'ailleurs que l'apprentissage c'est vous qui allez le faire, de par l'expérience que vous allez vivre. Cela dit, il semblerait que ce soit un besoin pour certains et aussi une façon de se rassurer. Donc je vais faire une série de vidéos sur les basiques en fait. Oui, vraiment les basiques de l'autonomie. Qu'est-ce qu'il faut comme matériel, qu'est-ce qu'il faut comme prédisposition et comme qualité humaine. Et on va faire en fait plusieurs thématiques sur ces sujets. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo. Et une dernière chose aussi, je vais rattaquer la publicité sur la chaîne. Si vous voulez présenter votre projet, que ce soit une chaîne YouTube ou que ce soit simplement des photos ou un petit texte oral, enfin ce que vous voulez, vous avez 1 minute. Toutes les modalités en fait sont dans la description, vous lisez et puis en avant. Allez, c'est parti pour la vidéo, bye. Faut qu'on revoie les bases. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples. Voilà, donc on commence donc par le moyen de transport. C'est bien ce qui me semble le primaire en fait, hein, la voiture. Donc, vous passerez à la trottinette électrique, au vélo électrique et à la calèche quand vous aurez fini votre installation. Pour l'instant, vous, ce qu'il vous faut, c'est de quoi aller faire vos courses, vous déplacer, aller chercher des matériaux, du terreau, ce genre de choses. Donc, la voiture. Donc, il ne faut pas avoir le cliché tout de suite campagne, on achète un 4x4. Le 4x4, c'est pas forcément ce qu'il vous faut, ça dépend vraiment de l'accès que vous avez à votre terrain, si vous êtes en montagne, si vous avez de la neige, etc. Mais c'est pas forcément un indispensable, hein. C'est vraiment selon le climat et surtout l'accès au terrain. Nous, on a un 4x4, parce que là, vous le voyez, là, on est sur un chemin, donc là, c'est le chemin qui mène à la maison. Donc déjà que c'était un chemin, et puis je vous laisse imaginer en hiver, on a besoin d'un 4x4 de passage pour nous assurer de pouvoir rejoindre notre domicile. Mais ça, c'est notre configuration, c'est pas forcément la vôtre, hein. Voilà. Ensuite, une voiture avec un certain âge. Pourquoi ? Tout simplement parce que les voitures qui sont dans les années 90-2000, on va dire, sont des voitures qui ont qui ont très peu d'équipements en fait électriques ou même d'équipements en général. C'est-à-dire qu'on va pas avoir les rétroélectriques, on ne va pas avoir les vitres électriques, on va peut-être même ne pas avoir de climatisation. Voilà, et comme j'ai pu le dire aussi sur la vidéo sur la R5, de tomber un pare-choc, ça va être beaucoup plus simple. L'accès en fait va être beaucoup plus simple. C'est moins sophistiqué, donc plus facile à travailler dessus. Très important aussi, prenez une voiture qui est connue, qui a été vendue à de nombreux exemplaires, sur lesquels en fait vous trouverez toujours les pièces, et en plus de ce fait-là, les pièces seront très peu chères. Ce qui est bien aussi, c'est de prendre un véhicule sur lequel il y a une communauté. J'entends par là par exemple le Suzuki Samurai. Il y a beaucoup de gens qui font du 4x4 qui utilisent ce genre de voiture. Donc même bien plus tard, il y aura toujours en fait des pièces, et il y aura aussi une communauté très solide sur ce véhicule. C'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver des vidéos, vous allez pouvoir trouver des forums, vous allez avoir toute une base de données qui va vous permettre en fait d'entretenir votre véhicule très simplement. Là pour le 4x4, nous on avait refait le moteur, on a été aidé par toute une communauté sur internet pour ce faire. Voilà. Donc ça, je pense que quand on veut prétendre à l'autonomie, savoir s'occuper de son véhicule, c'est la première chose, c'est une des premières choses à assurer. Et pour ça, on va se faciliter la vie, hein. On va pas prendre le dernier cri parce qu'on pourra rien faire dessus. Alors, si vous voulez vous en convaincre, vous avez qu'à regarder François et sa C6. Vous vous rendrez peut-être un peu compte de ce qui vous attend avec des véhicules sophistiqués. Donc, restez sur des bagnoles que vous pouvez toucher, quoi. Voilà, donc ensuite, puis là il y a aussi là-dessus que l'installation de l'attache remorque sera beaucoup plus facile, hein, comme je le disais. Tomber un pare-choc c'est simple, donc s'il n'y a pas d'attache remorque sur la bagnole, vous pourrez en installer un très facilement sur un véhicule ancien. Voilà. Ensuite, la puissance de ce véhicule, le nombre de chevaux. Donc là je dirais en fait juste ce qu'il faut pour tirer une remorque, et juste ce qu'il faut pour payer le moins d'assurance possible, hein. Ça sert à rien d'avoir un 4x4 à 180 chevaux, je pense pas que ce soit utile.
Là, notre 4x4, nous, il fait, je crois, dans les 80 chevaux, je me souviens plus exactement, mais bon, on est en dessous des 100 chevaux. Donc ça permet d'avoir une assurance qui est très très peu onéreuse. Voilà. Donc en fait, adapter en fait la puissance du véhicule finalement à la remorque ou à ce que vous allez tracter, mais pas plus, pas moins. Voilà. Est-ce qu'il faut un utilitaire? Est-ce qu'il faut un fourgon? Alors moi, l'utilitaire, je dirais pas forcément. Je pense que c'est un peu la fausse bonne idée parce que l'espace de stockage est pas forcément très important et il y a aussi que vous stockez en fait dans votre bagnole. Donc en fait, vous allez avoir une voiture souvent dégueulasse. Alors ça, c'est mon côté un peu maniaque. Je déteste foutre de la merde dans ma bagnole. Donc pour moi, l'utilitaire, c'est niette. Alors après, à vous de voir là aussi, hein, vous adaptez ce conseil à vous, hein, évidemment. Le fourgon, pareil, pour moi, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus indiqué. Le même problème que l'utilitaire, mais aussi on a le problème de l'encombrement. Le problème du gabarit, hein, donc là c'est pareil, le gabarit est important, il faut pouvoir, enfin, on peut pas aller toujours partout quoi, si on est sur des routes un peu, enfin je veux dire dans des, enfin bon, ouais, c'est un gabarit plus important. Et puis, ce qu'il va y avoir aussi, c'est que il va falloir lever, hein, vous allez plus facilement lever une Super 5 ou je ne sais quoi, ben, le 4x4, le Samouraï, plutôt que ben, de lever et de mettre sur qui un fourgon, quoi. Donc, ben, je dirais que le fourgon, oui, pourquoi pas, mais non, ensuite pour l'entretien qui va être plus difficile, en fait. Voilà, ça c'est encore une fois, c'est mon avis, hein. Dans tous les cas, si vous tombez sur la bonne affaire, hein, si vous faites les annonces sur le bon coin, bah, que vous tombez sur l'utilitaire, voilà, c'est rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux, machin. Pareil pour le fourgon, vous tombez sur un truc putain, qui ça va super bien. Bon, bah, je pense qu'il faut savoir faire des compromis. Si vous trouvez pas forcément ce que vous cherchez, que vous trouvez la bonne affaire, bon, bah, allez-y, quoi. Faut pas non plus se prendre trop la tête, quoi. Voilà. Je vais vous mettre des liens de guide pour l'achat d'occasion, des checklists en fait, pour vous permettre de faire un achat d'occasion serein. Voilà. Et on part ensuite bien sur la remorque. Donc la remorque, l'indispensable de l'autonomiste. Voilà, je ne vois pas quelqu'un qui veut qui veut cheminer vers l'autonomie sans remorque. Ça fusionne vraiment, l'autonomie en fait fusionne avec le tempérament de débrouille, de récupérateur et voire de voleur de poules. Quand on roule, en fait, si vous voulez, on a l'œil partout. On repère les poubelles, on repère les décharges, les entreprises, ce qu'il y a dans leur cours, des trucs intéressants. On se balade, on cherche et on fait parfois des détours. Et puis quand on trouve un truc et puis que c'est le moment, là maintenant, de le récupérer, bah, faut avoir la remorque à disposition, quoi. Donc ça, j'avais fait une vidéo là-dessus aussi. Voilà, le fait d'avoir une remorque ou tout autre moyen de transporter, c'est indispensable. Dans votre démarche, vous aurez fatalement un moment ou un autre besoin d'aller chercher du terreau, des matériaux de construction, du fumier, de la paille, voilà, ou même, je sais pas, moi, si votre voisin, il peut vous prêter un motoculteur, il faut pouvoir le transporter, donc voilà. La taille de la remorque, donc ça, pareil, vous choisissez en fonction de la puissance du véhicule que vous avez. Hein, ça sert à rien d'avoir un mastodonte derrière hyper lourd. Ça, plus quand vous allez la charger, bon, bah, ça va être la merde. Donc, prenez une remorque, voilà, qui est adaptée en fonction de votre véhicule. Puis aussi des bonnes affaires que vous allez trouver. C'est toujours pareil. Si vous trouvez la remorque avec un prix hyper attractif, voilà, vous ne posez pas trop de questions. Vous avez toujours moyen, et puis là je vais vous mettre des petites photos de DAF 19, si je crois que oui, il m'y autorisera bien. Je vous mets des petites photos d'adaptation qu'on peut faire de remorques qui se révélaient trop petites. On peut toujours s'amuser à bricoler dessus pour porter plus, pour porter plus grand. Voilà, donc après, pareil, moi je vous conseille de rester sur une remorque 500 kg, parce que au-delà, vous allez devoir passer le permis BE, c'est super cher, bon, enfin voilà, quoi, c'est la merde, quoi. Voilà, donc pilier de l'autonomie, la bagnole, la remorque, ça c'est la première chose à s'assurer quand vous allez démarrer votre projet, d'avoir de quoi vous déplacer et surtout, de transporter. Je vous fais des petites bises mes lapins, à plus tard.